Nous sommes la dernière année des distilleries guadeloupéennes. Paparoyo va être un petit peu différent des autres distilleries dans la Caraïbe, principalement de par ses choix de patience. Dans tous les cas, c'est la qualité et non la quantité qu'on va privilégier chez Paparoyo. L'histoire de Paparoyo et de notre famille, c'est que effectivement, Paparoyo est un planteur qui naît dans les années 1900. Il plante de la canne pendant 60 ans. Sur ces terres du Moule. Sa famille en fait doit se battre pendant 17 ans par la suite pour pouvoir avoir le droit de racheter ces terres. Mon père par la suite a repris les terres, donc l'origine du projet vient de là. Aujourd'hui, 102 ans après, on produit du rhum sur ces terres du Moule qui appartenait donc à mon aïeul. Le projet Paparoyo, c'est aussi une rencontre avec un groupement de planteurs et où la discussion était de se dire aujourd'hui, nous faisons de la canne d'excellence. Comment valoriser cette canne du début à la fin du processus en transformant nos produits. On cultive 3 types de cannes. On cultive la canne bleue, qui est une canne barbadienne, la canne rouge, canne réunionnaise, et une plus petite variété qui est la canne matos, une toute petite variété de canne guadeloupéenne. Aujourd'hui, on est les seuls à utiliser des alambics de cette sorte dans les Antilles françaises. Ce sont des alambics qu'on appelle alambics charentais. Il faut savoir que historiquement, toute la Caraïbe distillait dans ce type d'alambic, mais qu'aujourd'hui, le choix a été fait de se diriger vers les colonnes de distillation. Ce modèle d'alambic, c'est déjà cette notion de coupe, c'est-à-dire qu'on enlève le début et la fin pour ne garder que l'essence de la distillation. On distille un distillat, chose qui est assez rare. Comparé à une colonne, une colonne peut sortir entre 2 et 3 000 litres par jour. Nous, on fait 800 litres en une semaine. On a entamé depuis quelques mois la conversion vers l'agriculture biologique. On a même des idées, des projets d'aller plus loin encore et peut-être de se diriger doucement vers la biodynamique et l'étape suivante de l'agriculture biologique. La corrélation entre l'art et le rhum, c'est probablement que faire du rhum, c'est aussi une forme d'art pour moi. L'exemple le plus probant, ça va être sans doute le vieillissement dans les chais, puisqu'il y a une notion de patience, il y a une notion de création. Quand on fait des assemblages, c'est quasi artistique aussi, dans la façon dont on va aborder l'olfaction, l'aromatique. Donc il y a une vraie notion de capter les sens en fait, quoi. Ce que fait aussi un artiste, que ce soit un peintre ou un musicien. On salue le CTIG pour l'initiative qu'ils ont pris de refaire découvrir la ville de Pointe-à-Pitre à travers la visibilité d'artistes guadeloupéens et à travers la visibilité aussi des distilleries guadeloupéennes. Donc c'est une mise en avant du terroir guadeloupéen dans le sens large du terme, autant pour la partie artistique, autant pour la partie gustative et terroir du rhum.